Bonjour à toutes et tous, alors une édition un petit peu particulière ce matin puisque ce sera une rediff d'une revue de presse rétro que j'avais consacrée à Resident Evil 2. Voilà, on va revenir un petit peu sur l'accueil à l'époque dans la presse du deuxième épisode. Pourquoi une rediff ce matin Puisque vous le savez, je suis dans ma période rage dedans, pas de rendez-vous avant vendredi et donc là c'est très compliqué, ça martèle pas mal. Et je vous avoue que là, c'est pas évident ce soir. Je vous propose cette rediff et normalement demain une revue de presse classique si tout se passe bien. Voilà, je vous remercie encore pour votre fidélité ainsi que pour votre compréhension et je vous donne donc rendez-vous à demain. Bye bye. Quoi de mieux pour commencer que Resident Evil 2, Resident Evil 2, dont le remake vient fraîchement de sortir. Resident Evil 2, c'est l'un de mes jeux cultes, c'est l'un des jeux que j'ai le plus vraiment essoré à l'époque et régulièrement depuis, je le connais vraiment par cœur. Les scénarios A et B de Claire et Léon en moins de 3 heures, avec une seule plante, bref, etc. Je le connaissais sur le bout des doigts et ce remake est absolument exceptionnel. Même si vous n'êtes pas forcément fan de la série, c'est vrai que moi je suis vraiment un vraiment fan hardcore de RE depuis toujours. Mais même si vous n'êtes pas fan de la série, si vous aimez les jeux horrifiques, vraiment foncez. Voilà, ce remake est absolument fantastique. Et j'avais envie donc de revenir pour cette 30e revue de presse rétro sur l'accueil critique de Resident Evil 2, non seulement via la presse française, mais aussi on va parler un peu de presse anglo-saxonne. J'ai été de mes traductions pour vous, messieurs, dames, bien sûr. Alors je rappelle que Resident Evil 2 est sorti en premier lieu aux États-Unis le 21 janvier 1998, donc sur PlayStation. Il est sorti le 29 janvier 98, toujours bien sûr au Japon, et il a fallu attendre, pour nous autres pauvres Européens, le 29 avril, sachant qu'à l'époque j'avais ma version US et celle que j'ai toujours gardée d'ailleurs sur PS1, et donc direction Joypad, le numéro 73 plus exactement, de mars 1998, où donc cette version américaine de Resident Evil 2 est testée, avec la note de 8 sur 10. Alors, il y a une note même si ce papier est inclus dans la rubrique Zoom, c'est-à-dire que le texte n'est pas bien long. Je pense que le jeu a dû être reçu peu de temps avant le bouclage et c'était histoire quand même de donner un avis sur Resident Evil 2. D'ailleurs, le papier n'est pas signé, mais en tout cas, c'est un 8 sur 10. Et Joypad nous dit un jeu unique, parfaitement réalisé, qui surpasse à tous les niveaux le premier opus. Cependant, il souffre, malgré la présence de 4 missions d'une durée de vie assez courte. Alors là, moi je suis pas du tout d'accord, mais enfin là, ça ne regarde que moi. Le niveau de difficulté étant hélas assez peu élevé, à savourer de toute urgence. Peut-être moins costaud que le premier, mais j'ai quand même souvenir que Resident Evil 2 avait quand même des passages assez ardus. En tout cas, c'était un 8 sur 10 pour Joypad dans ce zoom, avec cette accroche. Une suite magistrale. Alors maintenant, on va bondir chez Console Plus, numéro 74, mars 98. Là, c'est vraiment la formule test classique de Console Plus. 95%. Nico nous dit « Moi qui n'avais jamais touché au premier épisode, je dois avouer que ce Resident Evil 2 m'a bien plu. S'il est vrai que le jeu est facile, car très linéaire, il est intéressant à plus d'un point. Les graphismes sont d'une excellente qualité. » Les scènes en images de synthèse sont notamment époustouflantes, l'ambiance musicale est angoissante à souhait et les nouveaux scénarios proposés en fin de partie relancent l'intérêt. Mais ce qui est le plus amusant finalement, c'est d'exploser les zombies à coups de fusil à pompe. Voilà, donc 95%, la conclusion du test dans le tableau des notes nous dit « Resident Evil 2 est un monument de l'horreur qui marquera à jamais l'histoire de la PlayStation, une aventure dantesque. » Et là donc on bifurque sur Player One, le numéro de mai 1998, donc là c'est la version française qui est testée puisque j'ai souvenir, il me semble que Player One n'aimait pas faire de tests import, les jeux import étaient vraiment traités même dans leur sortie dans la partie news, si je ne fais erreur, vous me direz ça, mais vraiment je suis quasiment certain qu'il n'y avait pas de commande de test import dans Player One, donc là c'est la version française,
européenne de Resident Evil 2, 97% avec un player phone de 98%, pardon. C'est Wolfen qui l'avait testé, qui nous dit en résumé Resident Evil 2 est tout simplement un chef-d'œuvre, décor en 2D somptueux, monstres et persos 3D irréprochables, seuls les personnages et les monstres sont animés, mais de quelle façon? L'environnement sonore est excellent, bruitage et musique de circonstance. Vous pouvez acheter donc le jeu les yeux fermés. Sachez toutefois, nous dit Wolfen, que le jeu n'est pas recommandé aux âmes sensibles et qu'il est franchement déconseillé aux nourrissons qui pourraient rayer le disque en essayant de le manger. Très bonne vanne, j'avoue, très bonne vanne. Donc bel accueil de Player One, où vraiment le jeu est assez encensé dans toutes ses pages. Et du coup, on retourne chez Joypad sur le numéro de mai 1998, puisque là la version française est arrivée, et donc on a un test un petit peu plus complet, conséquent. 8 sur 10, le jeu écope donc la note de 8 sur 10. Chris nous dit Resident Evil 2 fait partie de ces réalisations somptueuses vouées à un succès planétaire. S'essayer à un jeu pareil, c'est sacrifier quelques dizaines d'heures de sa vie au plaisir ludique le plus absolu, et n'être en fin de compte déçu que parce que le jeu a une fin. Un jeu mortel. TSR nous dit peu de jeux peuvent rivaliser avec Resident Evil 2. Une fois encore, la version française bénéficie d'un sous-titrage plutôt réussi. Toutefois, on vient à bout de cette suite trop facilement. Sans doute Capcom a-t-il préféré faire un produit plus grand public. Néanmoins, le tout reste génial. Alors c'est intéressant puisque je ne me souvenais plus du tout que le jeu avait été jugé trop facile à l'époque, puisque vraiment quand on voulait faire les 4 scénarios, et de fort belle manière, je dirais, avec le beau geste, j'ai envie de dire, il me semblait quand même que voilà, c'était quand même coton par moment. Donc bon, voilà, écoutez, je ne sais pas, peut-être que mes souvenirs me trahissent aussi. En tout cas, très bel accueil sur Joypad. Mais ce n'est pas fini, puisque la presse anglo-saxonne de l'époque aussi a accueilli Resident Evil 2, les bras grands ouverts, j'ai envie de vous dire. Alors j'ai réussi à retrouver des archives sur le net, mais aussi en presse papier, vous allez voir ça. Trois archives anglo-saxonnes. La première, c'est le site GameSpot, qui existait déjà à l'époque, qui nous dit « Resident Evil 2 est l'un des jeux les plus divertissants auxquels nous avons joué. Avec ses angles de caméra uniques, son scénario, ses graphismes, ses effets sonores et sa musique, il ressemble plus à un produit hollywoodien qu'à un jeu vidéo. » Et ça, c'est étonnant. C'est une approche très étonnante. Vous voyez que les jeux qui voulaient singer le cinéma à l'époque, c'était pas toujours non plus super bien perçu. En tout cas, il nous dit « RE2 surpasse son prédécesseur dans presque tous les aspects du gameplay. En bref, Capcom s'est surpassé. » IGN, quant à lui, nous disait « Beaucoup de choses vraiment merveilleuses peuvent et seront dites par les critiques sur ce Resident Evil 2. C'est une très bonne suite, c'est un superbe jeu. Il vous accaparera des heures durant. Mais ce n'est pas un grand saut dans le genre, ni une évolution majeure. Avec des titres de la 4e vague comme Metal Gear Solid qui est en route, RE2 n'est pas tout à fait le pionnier que le premier épisode était. Cela dit, ce sera le jeu qui tournera dans ma PlayStation pour les prochaines semaines. Et le magazine britannique Edge, lui, nous disait « Le plus grand compliment que l'on puisse faire à Resident Evil 2 et à son précurseur, son prédécesseur en tout cas, c'est qu'au cours des 2 années qui se sont écoulées depuis la sortie de l'original, pas un seul titre ne s'en est approché. Une suite qui montre clairement la voie vers un avenir où les jeux et les films ne s'excluent pas mutuellement. C'est donc officiel, le film interactif n'est plus un sujet qui prête à rire. » Là encore, vous voyez, c'est marrant parce que quand on parle de jeu qui se prend pour un film, avec le côté péjoratif que ça, on pense surtout à David Cage, à pas mal de jeux comme ceci, alors que Resident Evil 2, nul doute que c'est vraiment un jeu qui propose du gameplay en permanence. Mais ce rapprochement avec le cinéma, effectivement, était vraiment mis en avant à l'époque, y compris pour le premier épisode, soyons clairs. Donc c'est intéressant de voir ces points de vue vraiment qui datent de la sortie du jeu. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Puisque j'ai retrouvé une interview, et ça c'est grâce au site shmuplation.com, qui collecte, qui traduit en anglais des interviews très souvent en japonais, des archives absolument précieuses. Et donc il y a une interview sur ce site, qui a été traduite en anglais, une interview qui était parue dans le numéro de juin 98 du magazine The PlayStation, donc un magazine nippon. Le réalisateur de Resident Evil 2, Hideki Kamiya, futur papa de Devil May Cry, Beautiful Joe, Bayonetta, l'un des grands pontes de Platinum Games, et le scénariste Noboru Sugimura, qui avait notamment bossé sur la série Onimusha, sur Clock Tower 3, et malheureusement il nous a quittés en 2005. Ces 2 personnes donc répondaient aux questions du magazine The PlayStation. J'ai donc pris cette interview et je vous l'ai traduit, vraiment, ce que j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette revue de presse rétro. Et donc le magazine revient tout d'abord sur Resident Evil 1.5, car vous le savez sûrement, il y avait
il y avait eu une première version de Resident Evil 2 qui s'appelait, que les fans ont appelé en tout cas un Resident Evil 1.5 après. Effectivement, le jeu, à 60% de son développement, a été rebooté en interne. Shinji Mikami, qui était alors producteur sur le projet, alors qu'il était réalisateur sur le premier, détestait la tournure un petit peu trop froide, moderne que prenait le jeu. Il y a eu pas mal d'événements aussi. Il y a une partie du staff après qui est partie sur Parasite F chez Squaresoft. Il y a eu pas mal de petites choses. Bref, en tout cas, le jeu a été rebooté. Et donc, le magazine The PlayStation amène Kamiya sur le sujet Resident Evil 1.5. Et donc, Monsieur Kamiya nous répond « Nous avons demandé à Monsieur Sugimura, scénariste professionnel, de jeter un coup d'œil au scénario complet de la version 1.5. C'était en fait son premier point de contact avec le développement. Quand il les a lus, il nous a dit « Vous devriez les réécrire ». Ouais, tout simplement. Resident Evil 1.5 était en fait terminé à environ 70% à l'époque. Oui, vous voyez, je vous ai dit 60%, mais c'était 70%. Le magazine demande quels étaient certains des problèmes spécifiques que vous avez vus avec l'histoire, le scénario, les scénarios même des personnages de cette version 1.5, Monsieur Sugimura. Monsieur Sugimura répond, je le cite, « C'était trop réaliste. L'atmosphère sinistre du premier jeu, comme représenté dans des choses comme le manoir Spencer lui-même, la salle d'armure, les éléments clés, comme la boîte à bijoux, les pierres précieuses, etc. Tout ceci avait disparu. Le commissariat de police a également été transformé en bâtiment très moderne. En conséquence, tout semblait trop actuel et étrangement stérile. Ça ne ressemblait pas à un Resident Evil. Bien sûr, faire table rase et repartir à zéro sur un projet qui est déjà terminé à 70% n'est pas une mince affaire. Et dans un sens, je pense que c'était une décision très courageuse de la part des développeurs et de Monsieur Kamiya. Hideki Kamiya d'ailleurs rebondit là-dessus en nous disant, je le cite, « Certes, il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de tout le monde lorsque nous avons appris que nous étions en train de le refaire. Nous nous étions dit, cette fois-ci, on va bien faire les choses. Par conséquent, nous avons dû accélérer le rythme de développement après cela. Sur le système de zapping, vous le savez très certainement, dans Resident Evil 2, en tout cas dans la version PlayStation d'origine, vous choisissez au début le scénario de Claire ou le scénario de Léon, sachant que chaque personnage a aussi 2 scénarios. Bref, certaines scènes fait entrecroiser les personnages, ce qui ne manque pas de donner quelques incohérences, mais enfin bon, moi j'ai jamais trouvé ça très gravissime personnellement. Bref, sur le système de zapping, le scénariste Monsieur Sugimura nous dit « Pour vous dire la vérité, j'étais en fait opposé au système de zapping. Je savais que tout le travail allait de devoir tisser des récits multiples, mais Monsieur Kamiya ne voulait pas reculer. C'est ce que je veux faire dans Resident Evil 2, nous disait-il. Kamiya est le genre de personne qui, une fois qu'il a une idée claire de ce qu'il veut faire, s'obstine à la défendre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il a demandé. Maintenant que j'y pense, en parlant du zapping, les scènes du tyran ont aussi été ajoutées sur son insistance. » Et M. Kamiya nous dit, je le cite, « À l'origine, nous n'avions pas l'intention de ramener le tyran, puisqu'il était le dernier boss du premier jeu. Je disais qu'on devait faire de lui le tyran parfait et invincible cette fois. » Et donc c'est le fameux nouveau modèle de tyran, le fameux Mr. X, qui préfigure d'ailleurs le Némésis de l'épisode 3. Le magazine japonais The PlayStation pose cette autre question. Pourquoi ne pas avoir réutilisé Chris et Jill pour ce deuxième épisode ? Alors Hideki Kamiya nous répond, je le cite, « Eh bien contrairement à la série Street Fighter 2, la série Resident Evil n'avait pas beaucoup de personnages en cours. Nous avons donc voulu ajouter de nouveaux personnages pour cette suite. » Monsieur Sugimura, le scénariste, nous dit « Le Resident Evil original était vraiment basé sur la survie. La motivation de Jill et Chris était simplement d'échapper au manoir Spencer infesté de zombies alors qu'ils n'ont reçu aucune caractérisation ou motivation indépendante. C'est pourquoi il nous a été difficile de leur donner de grands arcs dramatiques. C'est pourquoi pour la suite nous avons décidé de créer de nouveaux personnages avec des motivations appropriées pour l'intrigue dramatique, comme la recherche d'un frère ou d'une intrigue romantique. » Monsieur Kamiya rebondit en nous disant « Les personnages ont aussi beaucoup changé entre la version 1.5 et le véritable Resident Evil 2. Par exemple, il y a Marvin, l'agent de police que vous rencontrez au tout début dans le commissariat. C'est juste un personnage secondaire, mais à l'origine, nous avions prévu de l'utiliser beaucoup plus. Il allait être un personnage de soutien, comme Ada ou Sherry, qui allait travailler avec vous dans le dernier acte du jeu. Ada, d'autre part, était à l'origine une chercheuse et portait une blouse de laboratoire blanche. Elle n'était pas du tout comme l'espionne cool qu'elle est devenue maintenant. » Le magazine demande s'il y avait d'autres anecdotes un petit peu à leur soumettre. Monsieur Sugimura nous dit l'uniforme de Léon. Léon porte l'uniforme de son service de police de Raccoon dès le début du jeu, mais à l'origine, il était censé commencer en tenue civile. Et là, je vous le dis, c'est ce qui se passe dans le remake. Et ça, c'est top. Il y aurait eu une scène où il aurait parlé à son supérieur Marvin au poste de police, puis ce serait changé en uniforme. Il est vrai qu'avec la destruction de Raccoon City, la police ne serait pas en service actif, donc Léon
n'avait vraiment pas besoin de changer de tenue, mais nous voulions montrer sa détermination à protéger à la fois la ville et ses principes, donc en lui faisant porter son uniforme dans un second temps. C'était une scène qui avait beaucoup de sens. Malheureusement, à cause d'un problème avec les cinématiques, nous avons dû la couper. Et ça c'est top puisque c'est une scène, donc comme je vous le dis, qui est dans le remake. En tout cas, quand vous commencez dans le remake, c'est pas un gros spoil que je vous donne, Léon n'a pas sa tenue de flic. Enfin, le magazine justement parle de ces scènes qui auraient dû être coupées, et pour revenir à ce Resident Evil 1.5, le magazine se demande si Resident Evil 2 à la base aurait pu être un tout autre jeu. Donc Monsieur Sugimura nous dit à l'origine, dans le tout premier scénario du jeu, on était censé commencer par se terrer dans le commissariat qui était assiégé. Cependant, nous voulions transmettre aux joueurs la terreur d'une ville envahie par les zombies. C'est pourquoi nous avons changé l'ouverture par celle, que tout le monde connaît maintenant, où vous êtes entouré de zombies au milieu de la ville. Mais durant le développement, nous avions prévu un autre scénario où il fallait retourner dans la ville. Mais le développement devenait trop long et nous avons dû le couper aussi. Là, pareil, dans le remake, ils se sont un petit peu fait plaisir. Bref. Monsieur Sugimura nous dit aussi qu'ils avaient pensé dans le scénario à une scène où vous revisitiez le manoir Spencer qui aurait été alors en ruine. Et il pense que beaucoup de joueurs auraient vraiment adoré revoir le manoir Spencer, mais là encore, à part quelques croquis conceptuels, ils n'ont pas pu aller plus loin, malheureusement. Voilà les propos que je voulais vous apporter ce matin pour cette revue de presse rétro. Alors, je pense que c'est toujours intéressant, même si vous n'êtes pas forcément fan de Resident Evil, mais alors si vous l'êtes, bien sûr, c'est des anecdotes qui sont assez croustillantes, bien sûr. Mais en tout cas, j'espère que cette revue de presse rétro spéciale Hero 2 vous a plu. Merci mille fois pour votre fidélité et à très très bientôt. Allez, bye bye.